octobre jusqu'au 31 mars. Fait qu'en tout début d'octobre, on crée les enclos. On va dans le bois qui est le plus sale possible. Tu rentres dans le bois, tu mets des carcasses d'animaux morts. Les animaux vont venir. Tu crées ton enclos avec des branches mortes que tu prends dans la nature. Tu n'arrives pas avec ton hache, couper une branche puis la mettre. Parce que ça va faire toutes des bouts de blanc. Puis l'animal va dire « Oh oh, il y a de quoi de louche. » Ils vont voir que toutes des bouts de blanc qui étaient fraîchement coupés des arbres. Fait que là, il va se poser des questions. On prend des arbres morts, on plante ça dans le sol, on crée un enclos. Les animaux viennent manger les carcasses. Maintenant, on voit des sentiers qui se forment. Là, on va prendre un collet qu'on va installer à toutes les entrées qu'ils vont avoir pris. Fait que quand c'est la saison de la trappe, l'animal rentre dans le collet, il se va faire le coup du lapin. Ça, c'est pour quelle bête? Ça va servir pour le renard. D'accord. Et le coyote. Le renard et le coyote. C'est ce que vous trappez. Ça va servir pour les nuisibles. Exactement. C'est pour attraper des nuisibles. Exactement. Oh! Ça peut arriver qu'on installe des collets pour le coyote, le renard, puis là, pouf! Le beau loup gris. Le loup gris. Ouais, le grand loup. Le beau loup. Oh. En mangeant dedans, il faut contrôler. Je veux plus les voir. Fait que moi, tuer un raton laveur, ça me prend environ près de 1 heure à enlever la fourrure, la tanner, la mettre propre, tout ça. Pour malheureusement environ 15 à 20 $. C'est long, puis c'est chiant à faire quand même. C'est long, puis c'est une bonne manipulation et tout. Fait que moi, je le capture vivant. Je prends une cage, je vais prendre une boîte de sardines, je mets ça à l'intérieur, lui il rentre à l'intérieur, il se fait prendre. La porte, elle se referme. Normand, il m'appelle, il me dit Steve, j'ai un raton laveur de pris dans ta cage. J'y vais le soir, j'amène une couverture, je la mets sur la cage, je la prends. Puis moi, j'ai un chalet qui est à 20 km de mon petit village. Et là, je le relâche dans la forêt. Fait qu'il y a sa seconde chance de vie. C'est ça aussi qui est une forme de trappe aussi. C'est pas seulement que tuer les animaux. Puis, si les mois sont durs, que les coups arrivent et tout, ben je relâche le raton laveur près de la bâtiment, puis il retourne dans le piège. Fait que je me fais un autre beau 25 $. Fait que, on arrive, on coupe la queue. La queue ne contient seulement que des gras et des nerfs. On va prendre le gras, puis on va faire des haricots cuits dans le lard du gras de la queue du castor. Parce que sinon, on prend du lard de cochon. Fait que là, on réussit à utiliser la queue comme ça, parce que sinon, on ne peut rien en faire. Par la suite, on coupe. Prends mes mains, je décolle le plus possible avec mes avant-bras, la peau. Comme ça, je m'évite de couper la fourrure. Par la suite, on va gratter, enlever toute matière grasse. On va clouer sur un contreplaqué avec des petits clous à cuire qui est très fin, presque à chaque centimètre. Tout le tour. Par la suite, après quelques semaines, ça va devenir sec, comme ici. Là, j'ai une peau brute. Cette peau vaut environ 25 $. Plus il est grand, un castor, ça peut atteindre jusqu'à 35 kg le poids d'un enfant de 8 ans, en moyenne. Quand même assez gros. Ces fourrures-là sont brutes, très peu. Le fourreur va les acheter, il va les passer, mes fourrures, dans une solution à base d'acide. Le cuir va devenir souple. La fourrure ne se détériorera plus, elle ne se détachera plus non plus. Si elle, qui est brute, elle va commencer à se dégrader alentour. Et là, elle a une longueur de vie, tandis qu'elle, bien entreposée, elle peut vivre jusqu'à l'infini quand on prend soin. C'est la différence. 20 $, elle ici, ma fourrure de loup, mais mettons un castor. 20 $, on la met comme ici, cette fourrure, traitée et tout. Là, je viens de monter à 120 $. C'est là qu'il y a les coûts. Oui. Les gens pêchent puis ils pognent le poisson. Fait que là, elle arrive. Une vraie tourpille.
Piou! Elle s'en va sous l'eau, saigne les truites, elle les mange. Combien? Elle va les saigner, puis après ça, elle les mange. Elle saigne. Ouais. Elle va manger le volume de son poids par jour. C'est pas si pire. Mais, qu'est-ce qui est détérioré, qu'est-ce qui est nuisible de cet animal, de la loutre? C'est qu'après avoir bien mangé, avoir le ventre bien rond, elle retourne. Elle va chasser la truite, la saigne et la mange plus. Elle ne la consomme plus. Elle va juste pour le plaisir de tuer. Oui. Fait que c'est pour ça que nous, les trappeurs, quand on va arriver, on va trouver des sentiers de loutre aux sorties de lac. On va installer un piège pour prendre la loutre, pour la capturer. La loutre vaut près de 100 $ la fourrure brute. Je me suis laissé traîner. Fait que j'ai acheté le lot de mon grand-père qui borde la rivière du Lot. Je me promène avec mon cousin. On arrive près de la rivière, sur le bord de la rivière, on voit des peupliers faux-trembles, gros comme ça, entaillés par le castor des deux côtés. Hop là, OK. Il y en avait à peu près 9 à 10 arbres d'entaillés, déjà. J'ai OK. Bon. T'arrives, quand tu regardes les arbres, puis qui sont entaillés près du sol, c'est des matures. Si l'entaille des castors est surélevée, c'est des juvéniles. Les juvéniles vont prendre leur queue, ils s'appuient sur leur queue. Ils prennent l'arbre en hauteur, puis ils rongent en hauteur. Tandis que les adultes sont fainéants, eux autres, ils ça, c'est 4 pattes, puis ils vont gruger plus près du sol. Fait que là, tout de suite, vous savez si c'est des adultes ou des juvéniles qui sont sur votre territoire. Après ça, Bélis, 330. Bélis est l'inventeur de ce piège. 330, c'est la dimension du piège. Chaque piège consiste à tel type d'animal. Castor, loutre, puis j'ai même des plus petits encore qui est des 110, comme pour l'hermine, les petits visons, tout ça. Bon. Je prends mon piège. Chanel numéro 5. Santé. Oh, pousse. Il y a du camphre dedans, qu'est-ce que c'est? Il y a bien des gens qui me disent que ça sent comme la tapenade. Au camphre. Au Ça, dans le fond, le castor, à la base de la queue, près de l'anus, il y a 2 sortes de glandes. Le mâle va avoir 2 sortes de glandes, la femelle, une sorte de glande. Le mâle et la femelle vont avoir une sorte de glande qui va sécréter une huile. Cette huile, ils se prennent les pattes puis ils se badigeonnent de cette huile-là. Ça les rend hydrophuges. C'est pour ça que quand on touche le fourreux, elle est si douce. C'est dû à son huile qu'il produit. L'autre sorte de glande qui est les phéromones. Les phéromones, ça c'est les mâles qui ont ça. Eux, ils vont apposer leurs phéromones pour marquer leur territoire. J'ai prélevé sur mes autres castors que j'ai trappés des phéromones d'autres castors. J'installe des phéromones sur leur territoire, puis là, oh, ça met l'alarme, puis ils vont venir. Regardez bien. Je suis le sentier du castor qui mène à l'eau. Je me lève la tête, whoop, je vois un amas de branches. Ça, c'est son garde-manger. Tout l'été et l'automne, il va arriver, puis il va prendre des branches qu'il va mettre dans l'eau ou près de la rive. Si c'est en rivière, c'est près de la rive. Si c'est dans un lac, ça va être à quelques mètres de sa hutte sous l'eau. Fait que même s'il y a 1 mètre de glace, il y a toujours son garde-manger sous l'eau pour l'hiver. Pas con le castor. Fait que là, moi qui est en rivière, l'amas est sur le bord de la rive. Je regarde au plus loin, je vois la hutte. Hutte, garde-manger, sentier. OK, j'ai mon territoire de trappe. Je prends mon piège. Je vais prendre, parce que lui, je prends lui parce que lui, vous allez comprendre pourquoi. On va juste...
va se coincer les doigts. Hein. Normalement, j'ai des pinces Oui. que j'insère ici, clac. Là, après ça, je peux mettre ma sûreté, mais j'ai été longtemps trappeur sans mes pinces. Vous y arrivez. Puis malheureusement, mes pinces, ils ont cassé. C'est 75 $ pour mes pinces. Ah non, ça, on va le laisser de même. Ben, je vais vous montrer. Parce que l'autre jour, je pars en quad, puis les gens voulaient voir, ils étaient pressés, ils repartaient, puis ils voulaient voir le fonctionnement du piège. Ben, je l'avais emmené, puis je leur ai montré juste pour le piège, ça. Puis ils étaient bien contents. Puis là, faites un petit peu d'impro, c'est pour ça que j'ai pris des branches comme ça, j'ai entortillé. Ben, je peux pas déclencher un piège à nu. D'accord. Ici, les côtés, ça pourrait paf, péter. Fait que ça prend tout le temps de quoi de mou en dessous, au milieu. Fait que là, je prends mon piège. Je l'arme, comme ceci. L'autre jour, il y a un castor. J'ai nourri le castor, il a appuyé ses mains ici, puis il est venu couper la branche tard. Là, j'avais peur qu'il vienne me couper le pouce. Là, j'étais là, j'ai senti ses petites moustaches sur mon pouce. J'ai gardé la branche pour, comme souvenir, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Garder la coupe. Clac, 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 clac. Ça a été juste. Vraiment. Puis ça se fait, là, tout, il part avec. Ça se fait, là, dans le temps de se dire, attends, il est parti avec. Un arbre gros comme cela, ça peut y prendre à peine une demi-heure, 1 heure, le couper, flau, partir avec. Pas vrai du tout. On se lave. On utilise des produits comme ceci qui sentent la terre d'automne, les champignons, les feuilles mortes. On se push ça, puis on prend l'odeur de la forêt. J'ai un gel pour le corps qui va empêcher mon gras de peau de sortir pendant 16 heures. J'ai du shampoing pour les cheveux aussi, même si j'en ai pas beaucoup. J'ai du détergent à lessive spécialement conçu pour la chasse et la trappe. J'ai du dessous de bras aussi qu'on utilise. Fait que vraiment, on a tous des bons produits pour cacher nos odeurs. Une arme à feu ou un piège, c'est un cran de sécurité à mettre. Ici, on a 1, 2, j'appose le 3e. Troisième sécurité, enclenchée. Ici, c'est ma détonation. Je prends mon piège, je le dépose dans l'eau, environ jusqu'ici, à moitié. Si je trappe en automne, les feuilles tombent. Je mets, mettons, un piège dans un ruisseau. Les feuilles, vu qu'ils tombent, on met nos fourchettes plus comme ça. Fait que comme ça, l'animal, quand il va rentrer, c'est sûr qu'il va toucher mes fourchettes et il va le lever. Mais si je laisse mes fourchettes droites comme ça, les feuilles vont s'accumuler, pop! Et voilà, mon piège vient de se déclencher tout seul, grâce à des feuilles. Je veux pas que ça arrive. Fait que là, je relève mes fourchettes comme ça. Fait que comme ça fait moins le râteau un peu, ça ramasse moins les feuilles. Ça, c'est des trucs. Fait que là, j'arme mon piège, comme ceci.